De l'expérience au calcul, cours de gastronomie moléculaire, chapitre Les sauces. Cette fois, nous partons de livre de cuisine classique, publié en 1925, aux éditions Larousse, La cuisine de Madame Saint-Ange. Alors c'est un livre tout à fait extraordinaire, parce que c'est un livre qui décrit très bien les procédés techniques. En particulier, page 118 de cette édition de 1984, il y a un chapitre, un très long chapitre sur la sauce mayonnaise. L'humoriste américain Ambrose Bierce disait que la sauce mayonnaise, c'est la sauce qui sert de religion d'État aux Français. C'est une sauce évidemment très importante, mais historiquement, il y a des tas de raisons de les considérer importantes. C'est une autre histoire qu'on racontera une autre fois. Pour l'instant, on va s'intéresser à la confection de la mayonnaise. Si on en parle pendant des pages, ça prouve qu'il y a des problèmes. Et les problèmes, c'est que ça peut rater. Alors, ça, ce n'est pas l'objet de cette expérience-ci. Cette expérience-ci, c'est de savoir s'il est vrai que la mayonnaise se lie. C'est déjà un phénomène. La science doit explorer les phénomènes. Donc, on voudrait comprendre ce phénomène. Pourquoi? En mélangeant des jaunes d'œufs qui sont liquides, du vinaigre qui est liquide et de l'huile qui est liquide, on obtient une sauce où il y a une cuillère qui peut tenir debout dans une espèce de solide. Comment est-ce que c'est possible, hein? Comment est-ce que ce miracle est possible? Alors, voilà la question. Nous allons donc faire une mayonnaise et essayer de regarder, de comprendre la constitution de la mayonnaise. Nous partons d'un mélange de jaune d'œuf et de vinaigre. Le blanc a été séparé et nous le battons avec un fouet. Nous obtenons un liquide un peu mousseux. Introduisons maintenant une gouttelette d'huile. Ce que le physico-chimiste doit savoir, c'est que l'huile ne se mélange pas à l'eau. Et c'est vrai que l'huile, il reste ici, ne se mélange pas à l'eau, puisque le jaune d'œuf, le vinaigre, c'est essentiellement de l'eau. Donc ici, nous avons deux phases, une phase huile et une phase d'eau. Le fouet va couper la gouttelette d'huile en deux, et en deux, et en deux, et en deux, et en deux. Évidemment, plus il y a de branches sur le fouet, plus on divise efficacement les gouttelettes d'huile. C'est-à-dire, un fil couperait en deux, mais deux fils vont couper en 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Et là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 2 fils, ça veut dire 12 fils, qui vont couper en une fois en 2 puissance 12. On peut se poser la question, quel fouet utiliser? Puisque là, il y a donc 12 fils au total. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il n'y en a que 10. Et sur celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5, il n'y en a que 10. Donc lequel utiliser? Réponse, puisque c'est le nombre de fils qui augmente l'efficacité, on va prendre tous les fils à la fois. Et comme ça, on sera beaucoup plus efficace. Donc maintenant, nous divisons la gouttelette d'huile en 2, et en 2, et en 2. Réintroduisons une gouttelette d'huile. De nouveau, elle vient flotter à la surface. Nous la divisons en 2, et en 2, et en 2, et en 2. Alors, avec les yeux de l'esprit, il faut maintenant voir une myriade de gouttelettes d'huile dispersées dans la phase aqueuse. C'est ce qu'on appelle une émulsion. Le mot émulsion vient du latin emulgere, qui veut dire traire. Il a été introduit en 1560 par Ambroise Paré, chirurgien du roi. Continuons à ajouter de l'huile, gouttelette par gouttelette. Divisons ces gouttelettes en 2 et en 2. Et maintenant, je propose que nous nous arrêtions une seconde pour regarder cette sauce au microscope. Pour ça, ce n'est pas bien difficile. Nous allons donc utiliser une lame de verre, une lame de microscope. Nous allons déposer à la surface de cette lame une toute petite quantité de cet embryon de sauce que voici. Et c'est ça que nous allons regarder maintenant au microscope. On peut déjà prévoir le résultat. Nous savons qu'il y a des bulles d'air, nous les voyons même à l'œil nu. Nous savons qu'il y a des gouttelettes d'huile, nous ne les voyons plus, nous allons les regarder au microscope. Alors, un peu de lumière, l'écran, on le met sur la platine. Et à ce stade, on choisit évidemment le grossissement le plus faible. Une zone intéressante, pas trop dense, et voilà le résultat. Alors, les formes qui ont une grosse épaisseur noire
autour, en périphérie, ce sont des bulles d'air. Donc voilà des bulles d'air. Les formes qui ont l'air plus transparentes, on va dire, sont des gouttelettes d'huile. Donc ce qu'on voit dans ce champ, c'est qu'à ce stade, il y a beaucoup de grosses bulles d'air et des petites gouttelettes d'huile. Il est important de voir que ces gouttelettes d'huile sont bien sphériques. Alors maintenant, on met au point. Et voilà maintenant l'image de ce début de sauce. Donc ce qu'on voit, c'est des bulles d'air et des gouttelettes d'huile. Les bulles d'air sont nombreuses et grosses, ce qu'on voyait à l'œil nu. Les gouttes d'huile étaient si petites qu'on ne les voyait pas. Elles apparaissent maintenant et elles sont parfaitement sphériques. On voit qu'il y a beaucoup de gouttelettes d'huile qui ont la place de bouger. Ça, c'est une sauce qui n'est pas encore ferme, une sauce liquide, puisque chaque bulle d'air peut bouger, puisque chaque gouttelette d'huile peut bouger, la sauce peut s'écouler. Maintenant qu'on a vu que la mayonnaise, au début de sa préparation, c'est des gouttelettes d'huile dispersées dans l'eau, on continue à rajouter de l'huile et à fouetter. Donc là, avec les yeux de l'esprit, on sait qu'on rajoute de l'huile, donc on rajoute des gouttelettes dans la phase aqueuse, et ces gouttelettes continuent à être divisées, 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 divisées. Alors les cuisiniers disent qu'on peut aller jusqu'à un maximum de environ 1 décilitre d'huile pour un jaune d'œuf. Ce qui est évidemment quelque chose qu'il faudrait tester, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voudrait comprendre la fermeté de la mayonnaise, donc on continue de fouetter. Voilà, alors la quantité d'huile appropriée a été obtenue. Alors, première observation, la mayonnaise a blanchi. Deuxième observation, le fouet laisse maintenant des traînées derrière lui. Alors, ça veut dire que la consistance a changé. Alors, à ce stade, les cuisiniers ont l'habitude de serrer la mayonnaise, c'est-à-dire de fouetter sans rajouter d'huile. Évidemment, les dictons culinaires qui disent qu'il ne faut jamais tourner dans le même sens n'ont aucune action sur la taille des gouttelettes d'huile ou sur leur forme. Donc je tourne dans un sens, je tourne dans l'autre, ça n'a aucune influence. Évidemment, les phases de la Lune n'ont aucune influence. Évidemment, les règles féminines n'ont aucune influence. Et en revanche, ce qui est clair, c'est que la mayonnaise maintenant prend de la consistance et s'écoule plus difficilement. Alors c'est ça que maintenant on va regarder au microscope. Donc on répète l'opération de tout à l'heure, on prend une quantité de cette sauce qui maintenant a bien changé d'apparence, il reste quelques bulles, très peu, et on va le regarder au microscope. Même opération que tout à l'heure, la mayonnaise est mise sur la platine du microscope, on choisit un champ, voilà, le grossissement moins fort, voilà le premier résultat. Nous voyons des toutes petites structures, nous voyons des grosses bulles d'air et des toutes petites structures. On a besoin d'y voir plus clair, donc on va changer le grossissement. Et voici maintenant qui est bien mieux. De très très nombreuses gouttelettes d'huile serrées les unes contre les autres. Ce grossissement est encore insuffisant. Donc on va encore changer pour obtenir cette image qui est beaucoup plus raisonnable, et où on voit maintenant les gouttelettes d'huile, très nombreuses, serrées les unes contre les autres. Si serrées même qu'elles se déforment aux interfaces. Cette sauce est épaisse parce qu'aucune des gouttelettes d'huile ne peut bouger. Voici maintenant la mayonnaise une fois constituée. Alors l'apparence a considérablement changé. Il reste quelques bulles d'air, très peu, mais surtout les structures sont devenues très petites. Ces structures sont les gouttelettes d'huile. Nous avons maintenant besoin d'un grossissement supérieur, que voici. Et dans ce grossissement supérieur, ce qu'on voit apparaître, c'est des gouttelettes très tassées les unes contre les autres. Explorons le champ. Ce qu'on voit par exemple, c'est que chacune des gouttelettes est entourée de gouttelettes voisines. Une gouttelette ne peut pas bouger facilement puisqu'elle est coincée par les autres. Si aucune gouttelette ne peut bouger, à ce moment-là, la sauce est épaisse. Cette fois-ci, on voit très bien les gouttelettes. Elles sont si nombreuses qu'elles sont déformées.
Et donc, la phase aqueuse qui reste se trouve aux intersections. Cette gouttelette-ci, par exemple, comme n'importe laquelle, ne peut pas bouger puisqu'elle est coincée par celle-là, 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 celle-là et celle-là. Autrement dit, cette gouttelette ne peut pas bouger. Mais cette gouttelette ne peut pas bouger puisqu'elle est coincée par toutes les gouttelettes voisines. Celle-là ne peut pas bouger. Aucune des gouttelettes ne peut bouger. Par conséquent, la sauce ne peut pas s'écouler puisque les gouttelettes qui la constituent ne peuvent pas bouger. Donc, les gouttelettes d'huile, très nombreuses, très serrées, déformées aux interfaces. Ici aussi, par exemple ici aussi, on voit bien. Aucune bulle d'air. Alors, la leçon de cette expérience est claire. Oui, le jaune d'œuf est liquide. Oui, le vinaigre est liquide. Oui, l'huile est liquide. Mais quand on disperse de l'huile sous la forme de gouttelettes suffisamment nombreuses et suffisamment tassées les unes contre les autres, à ce moment-là, aucune des gouttelettes ne peut s'écouler. Et puisqu'aucune des gouttelettes ne peut s'écouler, la sauce ne s'écoule pas et on dit qu'elle est épaisse.